Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle, message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi la plante d'aloe avec l'arcane de l'étoile. Alors, l'association de ces deux cartes, plus la bourrache, le chêne et le quartz aqua aura, me fait dire que j'ai un sentiment de paix retrouvé, de calme intérieur, qui s'inscrit en vous et dans la matière et de façon pérenne. Il y a cette notion de on se protège pour aller plus loin. Le quartz aqua aura nous parle de guérison de l'âme, qui préserve la santé mentale et morale, et qui est renforcée avec le chêne dans cette idée de solidité, de force. Avec la bourrache, qui est le symbole de la joie, j'ai un état d'esprit plus positif. Et l'étoile, l'aqua aura, nous parle de confiance au plan divin. Alors Dieu, plan divin, ange, guide, vous y mettez le terme que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, confiance au plan divin, mais également confiance en soi. J'ai cette sensation de plus de clarté, de confiance en l'avenir, car il y a ce calme à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas encore le cas, c'est en chemin. C'est comme si on vous donnait la possibilité de mieux gérer votre stress, vos angoisses, pour concentrer votre énergie, votre esprit sur ce qui est vraiment important pour vous. Du coup, vous agissez avec plus d'intuition, ce qui vous ouvre des portes, vous amène de la chance. Il y a une régénération de vos énergies, où vous sortez de quelque chose d'assez lourd, d'éprouvant. Et là, vous reprenez la maîtrise de vous-même. Vous osez vous expandre. Et c'est payant, hein. Ouais, j'ai aussi beaucoup de douceur pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes réservées, discrètes, voire timides parmi vous. D'ailleurs, il y a la violette qui ressort. Alors là, elle vient dans cette idée de tranquillité, ce qui rejoint ce qui a été dit un petit peu plus tôt. Mais pour moi, la violette représente la modestie, les timides justement. Et c'est oser se montrer. Car la violette, c'est une toute petite fleur, mais elle nous appelle avec son parfum. Avec la violette, la bourrache et l'aqua aura, il en ressort la couleur bleu-violet, mais essentiellement bleu quand même, qui est associée au chakra de la gorge. Comme si vous adoptiez une meilleure communication, déjà avec vous-même et par conséquent avec les autres. Depuis tout à l'heure, j'ai cette notion de rêverie, notamment avec la carte de l'étoile. Et sur la carte de la violette, il y a le symbole du poisson, qui est aussi associé au rêve. Les deux me font dire qu'il y a peut-être des médiums, voire des voyants parmi vous, des artistes aussi. Cette reliance à la lune également. J'ai cette phrase qui me vient, que ce qui est caché soit révélé. Ça parlera peut-être à certains. Mais j'ai cette idée de montrer vos talents. Avec la carte de la balance, il y a cette idée d'équilibre et de beauté d'esprit. Mais la balance, comment dire oui, mais la balance, pour qu'elle soit harmonieuse, ça implique de s'exprimer avec authenticité, vérité. N'oubliez pas que le déséquilibre amène l'équilibre. Rien n'est statique dans la vie,
Rien n'est stoïque. C'est toujours une histoire d'équilibre. Pensez à rééquilibrer cette balance en adéquation avec vos valeurs, votre façon de penser, qui est juste pour vous. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien YouTube vers une de mes méditations soins qui a pour thème justement équilibre. On vous indique que vous franchissez une nouvelle étape qui vous correspond davantage, avec de nouvelles opportunités. Ayez le courage de vous affirmer en faisant un choix pour vous. Il n'y a pas d'erreur. Souvent, quand on manque de confiance en soi, on a du mal à faire un choix justement, par peur de se tromper. Mais ça, on ne le sait que quand on l'a expérimenté. Donc, à partir du moment où vous agissez en accord avec votre cœur, tout est juste. Il y a la carte de la déesse intérieure qui nous parle de la féminité, que vous soyez un homme ou une femme. Donc d'intuition, des émotions, de la lune, une fois de plus. Peut-être serait-il intéressant de voir comment vous réagissez aux différents cycles de la lune. Ou bien de faire des rituels en lien avec la lune, comme par exemple le chèque d'abondance qui est en nouvelle lune ou lune noire. Ou vous avez encore l'eau de lune, pour se purifier, pourquoi pas. Vous avez également la carte de l'enfant intérieur. Décidément, on parle vraiment d'intériorité. On vous dit laissez éclore ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Clairement, c'est ça le message. On parle de tendresse, de douceur, de mère intérieure. Peut-être que pour certaines femmes, il y a ce désir que d'être mère et que justement, il peut y avoir un blocage au niveau de la fécondité, en reliance justement avec la carte de la déesse intérieure. Mais ça peut être la possibilité pour d'autres de pouvoir enfanter, d'y arriver. De manière générale, il y a cette idée d'être une bonne mère pour vous-même, que vous soyez un homme ou une femme une fois de plus. Dans cette notion justement de protection dans la douceur, de vous chérir, d'oser être vulnérable, car vous êtes protégé. Il y a aussi cette idée de guérison pour cet enfant intérieur qui peut pleinement s'exprimer aujourd'hui. Et le chêne vient renforcer cette idée avec son énergie de croissance de l'enfance. Celui ou celle que vous étiez, celui ou celle que vous rêviez plutôt d'être quand vous serez adulte. Je recommence, c'est pas très clair ce que je viens de dire. Celui ou celle que vous rêviez d'être justement, voilà, ou de faire lorsque vous étiez enfant, a la possibilité de s'exprimer aujourd'hui. Et puis la violette est la petite sœur de la guimauve qui est associée au chakra de la gorge, donc à l'expression. Donc, oser. Je vous dis, alors la petite phrase qui était, c'était oser éclore de vous-même. Alors, pour clôturer cette guidance, voici votre carte message tirée de mon oracle Flamme Violette. I am. Je suis purifiée et protégée. Dans la lumière divine, mon aura est baignée des énergies de la Sainte Trinité. Je répète. I am. Je suis purifiée et protégée. Dans la lumière divine, mon aura est baignée des énergies de la Sainte Trinité. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous trouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!
Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle, message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi la plante du cassis associée à l'arcane du monde. Alors pour vous, j'ai cette notion de fluidité des énergies, de mouvement. Associée avec la lavande, le mimosa et le lapis, il y a cette idée de réussite, de victoire, d'alignement parfait. D'ailleurs, la pierre du lapis lazuli vient aligner le corps et l'esprit. Il y a cet équilibre parfait entre la méditation, le recueillement de la lavande et l'action avec le cassis et le mimosa. Et l'association monde cassis-mimosa symbolise pour moi le succès. Le monde étant les efforts couronnés de succès. Le mimosa pour la magnificence et la sécurité. Et le cassis, me semble-t-il, est un fruit représentant l'abondance. Oui, vous avez cette intelligence d'esprit, d'analyse et de matérialisation. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir goûter aux fruits de votre récolte. C'est pas tout à fait la phrase que l'on connaît, hein, c'est goûter aux fruits, récolter les fruits de son labeur. Mais là, j'ai vraiment cette notion de les récolter, mais aussi les goûter. Donc, bravo! Si ce n'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas, ça arrive, c'est certifié avec les cartes de renaissance, de triomphe. Vous avez la tête sur les épaules pour vivre ce succès, cette réussite avec sagesse et paix. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont peur de cette réussite, qui ont eu peur ou qui ont peur. Hein. Je précise toujours les deux cas parce que bon, on n'évolue pas tous de la même façon. Car à la fois, on cherche le succès. Attention, le succès est propre à chacun. Donc je disais, à la fois on cherche ce succès, mais en même temps, ce que ça implique peut nous faire peur. Tout le paradoxe humain. Encore quelque chose d'autre avec lequel on peut méditer. Bref. Ce qui est dit pour vous, c'est que vous avez suffisamment de sagesse, de douceur, de clairvoyance, de générosité pour accueillir ce succès avec sérénité. En plus, on parle de réussite sur le long terme. Ouais, c'est ça. Vous avez atteint cette maturité de vous accepter totalement comme vous êtes et de l'assumer pleinement. Waouh, franchement, chapeau bas, quoi. Prenez aussi le temps de vous féliciter pour ça. Car franchement, c'est pas rien ce que vous venez d'accéder. Ce à quoi vous venez d'accéder, pardon. Ensuite, j'ai l'énergie du lion qui vient 2 fois. Et ce qui me fait vous dire que vous n'avez pas peur de briller. Voilà. Ou alors, si c'est le cas, vous êtes destiné à briller, à vous montrer. Il y a une communication qui est facilitée avec cette énergie du lion. Oui, la communication facilite les échanges aussi et les unions, ce qui crée une expansion, une envolée assez perceptible. Hein. Ouais. Oui, puis vous avez ce côté passionné, positif, jovial qui contribue à cette démesure. Maintenant, attention aussi à ce côté extrême de la démesure qui peut être exacerbé avec cette notion d'artiste qu'il peut y avoir en vous. Pensez à bien vous recentrer. Il y a la carte connexion d'âme qui vient vous dire que soit vous allez rencontrer une famille d'âme ou vous l'avez déjà rencontrée. Mais l'idée
Et que le fait de rencontrer ces personnes qui vous ressemblent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui vous acceptent pour ce que vous êtes, vous permet cette expansion, cette ouverture à l'autre, à ce succès, qu'il soit professionnel, sentimental, perso, spirituel, peu importe. L'essentiel de cette victoire réside dans le fait de vous sentir compris, apprécié, mais aussi précieux. La carte de la rose mystique nous parle de compassion, de dévotion, d'humilité, d'humanité, de grâce, rien que ça. Il y a les énergies pour moi avec cette carte de la Vierge Marie, d'Isis, voire de Marie-Madeleine. Peut-être que ça parlera à certains, mais vraiment de mère nourricière. Et puis, avec cette carte, il y a cette idée de rayonnement naturel, d'authenticité, de simplicité, d'ouverture du cœur. C'est important cette notion de simplicité, car souvent, on cherche tellement à faire bien, limite dans le perfectionnisme, qu'on en perd le message principal. Et d'ailleurs, on peut souvent l'entendre que de faire quelque chose de simple peut être difficile à réaliser. Et là, vous voyez, quand je le dis, ce mot réaliser, il prend tout son sens. C'est réaliser dans la matière, mais aussi à réaliser dans le cœur et dans la conscience. On vous dit de rester simple et fidèle à vous-même. C'est ça le plus important. Car c'est ça qui permet d'atteindre ses objectifs. Pour clôturer cette guidance, voici votre message, votre carte message tirée de mon oracle Flamme Violette qui est vie antérieure. Des mémoires oubliées à la surface remontée, un savoir m'est donné dans ce présent pour m'orienter. Je relis. Vie antérieure. Des mémoires oubliées à la surface remontée, un savoir m'est donné dans ce présent pour m'orienter. Il y a une famille d'âmes que vous avez déjà rencontrée justement dans le passé, ou pas. Je vous laisse en tout cas méditer là-dessus. Et puis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous trouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle message de vos guides. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Sinon, cette guidance n'est pas pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Chose faite, voyons ensemble votre message, vous qui avez choisi le muguet associé à la lune. Ces deux cartes avec le cristal de roche, il y a pour moi cette notion de pureté, d'innocence. Avec l'olivier, il y a cette énergie de paix. Mais avec l'ortie, j'ai cette notion de protection et la lune peut également représenter le danger. Bon, on va voir un petit peu la suite car là, je vous avoue que ça me laisse un petit peu perplexe. Alors, quand je regarde les autres cartes, j'ai cette idée effectivement qu'il y a en vous une certaine pureté, innocence, candeur, mais qui peut vous rendre aussi un peu naïf de manière générale. Alors que vous avez justement, par cette pureté, une certaine clairvoyance. Et ce que j'ai là, c'est notamment vis-à-vis
des personnes de votre entourage, alors que ce soit famille, amis, pro, peu importe, hein. Attention, tout le monde n'est pas comme vous. On vous invite vraiment à renforcer votre structure personnelle et spirituelle pour vous préparer à un changement. Ouais, il y a un changement, mais bénéfique, hein. Peu importe la forme qu'il prend, parce qu'effectivement, des fois, il y a des changements qui... bah oui, c'était pas prévu, c'est un peu radical, c'est un peu brutal, et on a l'impression de perdre, mais en fait, non, on a tout à y gagner. Et c'est là où c'est compliqué de se laisser porter, vous voyez. Avec l'ortie, il y a cette notion de régénération, comme si vous allez changer de peau et que vous allez gagner en maturité dans l'expression de vous-même. Avec l'association du Verseau représentant le visionnaire et l'ortie pour la protection, ça me fait vous dire de garder vos projets pour vous, car certains profitent clairement de votre gentillesse, de votre vision singulière, pour vous voler justement vos idées, votre travail. Mais aussi, parce que ça c'est plus, c'est vrai pour le plan pro, mais j'ai aussi volé votre énergie, votre temps. Et là c'est plus d'un côté perso. Comme si vous pouvez avoir un entourage un peu trop omniprésent et qui vous empêche d'évoluer. Et en plus, qui vous impose de rentrer dans un moule bien précis, qui ne correspond pas du tout avec qui vous êtes dans le fond. Oui, il peut y avoir pour certains d'entre vous des vampires énergétiques gravitant autour de vous. On vous vole votre lumière, votre pureté, ce qui vous éteint petit à petit et créant un danger pour vous car leur énergie déteint sur vous. Comme si vous ne vous rendez pas compte de la belle personne, de la belle âme que vous êtes. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de rêver, mais surtout vous avez le droit d'être qui vous êtes pleinement et entièrement. On vous dit de créer votre réalité. Définissez clairement ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Parce que justement de définir le pourquoi, ça permet de dire quelque part au plan divin que vous êtes prêt à y accéder. Et ceci en restant fidèle à ce que veut votre âme. Et accueillez avec flexibilité ce qui se présente à vous. Mais on vous dit bien que pour cela, il faut être dans l'action. Avec la carte de l'enracinement qui parle d'intégration, d'incarnation, d'action concrète, associée à la lune, on vous invite au recueillement, à l'écoute de soi, à l'intériorité, à cette reconnexion à soi, mais aussi à des petits pas, mais qui sont constructifs. Justement pour vous permettre d'être cette rose sauvage qui agit à sa façon, car elle s'est unie à elle-même, refusant tout contrôle. Vous êtes libre. Ouais. Connectez-vous à votre propre nature, à votre propre langage, à votre propre rythme, à cet être indomptable, fougueux, hors norme que vous êtes. Je pense que le but d'une vie, c'est d'arriver à être soi, avec toutes les étapes que ça incombe. Lorsque l'on est nu, donc vulnérable. Puis, en grandissant, on murs de protection, des masques, jusqu'au jour où justement tout ça devient trop lourd et pour cause. Et à ce moment-là, on nous invite pleinement à nous accepter et apprendre à être soi, juste soi. Eh oui, on n'est pas venu sur Terre pour enfiler des perles, hein, sinon ça se saurait et ça serait pas drôle. Bref, mais justement, voilà, la vie nous réserve de belles surprises à ceux qui ont justement le courage d'emprunter ce chemin, mais avec douceur, s'il vous plaît, toujours avec et dans la douceur. Donc, ouvrez-vous à ce bel être que vous êtes.
Hmm. Pour clôturer cette guidance, voici votre carte message tirée de mon oracle Flamme Violette, qui est douceur. Comme par hasard, hein, on en parlait juste à l'instant, on ne peut pas mieux faire. Donc, douceur. Je réchauffe mon cœur d'épices et de couleurs. Je suis connectée à ma joie, souple et délicate comme de la soie. Je répète. Douceur. Je réchauffe mon cœur d'épices et de couleurs. Je suis connectée à ma joie, souple et délicate comme de la soie. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées en accompagnement intuitif. Vous trouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!